Oui, tout à fait, évidemment, Elisabeth. Le solaire, les renouvelables, c'est évidemment aussi au cœur des discussions ici. Comment se détourner des énergies fossiles? Ségolène Royal, merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez l'Alliance solaire mondiale. Elle a été lancée il y a 2 ans à Paris. Où en est-on aujourd'hui concrètement? Donc nous avons eu une importante réunion hier, parce que pour la première fois, nous avons mis en contact les pays qui attendent les projets et les entreprises qui sont capables de déployer ces projets. Et donc ces projets ont vocation maintenant à monter en puissance, c'est-à-dire à changer d'échelle. Alors par exemple, on a vu des pompes solaires, on a vu de la désalinisation d'eau de mer à partir du solaire, c'est-à-dire vraiment une transformation technologique ultra rapide, avec des exemples qui marchent dans certains pays et donc qui peuvent être démultipliés, déployés. Et si les pays se regroupent, puisque 121 pays sont concernés par l'Alliance solaire, c'est-à-dire tout le pourtour de l'équateur, aujourd'hui 45 pays ont signé l'Alliance solaire, en se regroupant, ils vont faire baisser les prix du solaire. C'est pas pareil de commander 1000 moyens d'irrigation pour l'agriculture que d'en commander 1 million. Donc vous voyez cette interaction, cette confiance entre les financeurs et les pays qui veulent installer des équipements solaires vont pouvoir se nouer grâce à l'Alliance solaire. Certains disent que l'Alliance solaire, c'est une usine à gaz qui n'avance pas beaucoup. Qu'est-ce que vous leur répondez? Justement, j'ai fait en sorte que ça soit bien accéléré. Depuis que je suis arrivée dans cette responsabilité en tant qu'envoyée spéciale il y a 2 mois. Et en 2 mois, nous avons d'abord fait ratifier l'accord sur l'Alliance solaire et ensuite nous avons rédigé les appels d'offres. Donc les appels d'offres vont pouvoir être lancés concrètement. Un questionnaire va partir à l'ensemble des pays de l'Alliance solaire dès la semaine prochaine pour que nous puissions recenser les besoins matures qui sont prêts à démarrer et surtout repérer les opérateurs. Et ce que j'ai dit aux entreprises, c'est que sera obligatoirement inscrit dans l'appel d'offres l'obligation d'entretenir le matériel, la maintenance et l'obligation de former sur place des salariés qui vont pouvoir assurer la maintenance des équipements solaires. J'ai trop vu en Afrique des équipements qui ont été construits, des éclairages solaires. Ensuite, les entreprises ont disparu et les pays n'avaient plus qu'à se débrouiller pour entretenir. Mais s'il n'y a pas des personnes qui sont formées pour cela, c'est absolument impossible. Donc ensuite, les équipements se dégradent et les gens ne croient plus à l'énergie solaire. Et je veux absolument que cet écueil soit désormais évité. Pour vous, il est beaucoup plus simple aujourd'hui de lever des fonds pour l'énergie solaire qu'il y a 5 ans, par exemple? C'est beaucoup plus facile parce que c'est devenu un marché rentable. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les entreprises vont dans les pays les plus privilégiés en général et là où il y a la plus forte stabilité. Or, dans les pays instables, dans les pays très pauvres, là, on a un peu de mal à ce que les entreprises s'orientent sur ces pays-là. Et par conséquent, on est en train de mettre en place un système de péréquation des risques. Vous voyez, pour qu'on puisse en même temps investir dans des pays stables et dans des pays plus fragiles. Merci beaucoup. Merci Ségolène Royal. Voilà.